vous bénisse richement. C'est pour nous une joie et un privilège que nous allons encore en ce lundi, en ce soir, nous puissions aussi parler, que nous puissions nous exhorter les uns les autres, malgré que dans certaines parties du monde, c'est déjà la nuit, mais nous remercions le Seigneur parce qu'il nous donne encore la force, le mouvement et l'être entier. Nous avons été richement bénis avec la prédication internationale qui a été transmise depuis Krefeld. Nous avons écouté les riches bénédictions de Dieu. Et lorsque nous écoutons la parole de Dieu et tout ce que nous lisons, cela nous appartient. Si quelqu'un est en Christ, il doit se sentir qu'il est concerné dans ce que Dieu fait maintenant. Parce que lorsqu'il l'a dit lors de la première création, que la lumière soit et la lumière fut. Il est celui qui sépare les ténèbres avec la lumière. Et vous verrez que dans la Bible, il n'a jamais dit, il n'est jamais écrit que Dieu avait vu que les ténèbres étaient bonnes. Mais il a dit, la Bible nous dit, Dieu vit que la lumière était bonne. Ainsi, nous aussi, comme fils et filles de Dieu, nous aimons simplement la lumière. C'est lorsque nous sommes dans la lumière que nous pouvons être éclairés et marcher dans la clarté. Parce que là où il y a les ténèbres, c'est Satan qui est en train de faire son travail. Vraiment, nous remercions le Seigneur, d'abord pour les dons qu'il a donnés à son Église, à son corps, et tous les véritables dons, il proclame la véritable parole de Dieu. Et l'alliance que nous avons conclue avec notre Dieu, ça se passe seulement, c'est par les sacrifices. Nous sommes bénéficiaires de l'œuvre accomplie à Golgotha. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a rachetés de tous nos péchés. Ainsi, voilà pourquoi lorsque nous marchons, nous avons la joie. Et lorsque la parole de Dieu est lue, lorsqu'on nous parle de Dieu, ça bouillonne dans nos cœurs. Nous avons une joie. Nous voulons encore comprendre davantage. Si nous voulons que notre Dieu puisse nous ouvrir l'intelligence, qu'il puisse nous faire comprendre l'essence de chaque écriture. Parce qu'il est dit, lorsque nous avons lu Psaume chapitre 50, il dit, « Mon peuple, écoute-moi et je te parlerai. » Il parle encore. Le peuple qui est rassemblé, et nous avons cette obligation d'écouter ce que le Seigneur dit. Et voilà, il dit, écoutez ma voix. Ainsi, lorsque le Seigneur était ces jours-là, lors de son baptême, un témoignage fut donné. Et une voix fut dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Tout le plaisir de Dieu était en Christ. Et à la fin, il est dit toujours, écoutez-les. Cela est toujours en accord avec ce que Moïse a dit dans Deutéronome 18. Regardez, la même parole. La Bible ne change pas et la parole ne change pas. C'est pourquoi lorsque nous lisons la parole de Dieu,
et que nous ne voyons pas la puissance de Dieu, nous ne voyons pas Jésus-Christ, il faut réellement que nous puissions nous poser la question, est-ce que nous avons bien lu la parole de Dieu? C'est pourquoi, dans Deutéronome 18, il est dit, le Seigneur va vous susciter un prophète. Verset 15, il est dit, l'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Comme qui? Un prophète comme Moïse, parmi le frère. Voilà pourquoi ce prophète-là devait naître. Alors il dit, vous l'écouterez. Vous allez l'écouter. Parce que ce prophète, lorsqu'il viendra, il va parler. Verset 16, il dit, il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, les jours de l'Assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de Dieu, de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ses grands faits, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, Moïse. Alors il dit, je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Nous aimons cela, que ceux qui sont envoyés de Dieu, qu'ils puissent communiquer simplement ce que Dieu a recommandé à dire à son peuple. Et nous, comme enfants de Dieu, nous avons ce devoir d'écouter simplement ce que Dieu a dit dans sa parole. Il a recommandé. Et c'est pourquoi nous tenons. Nous aimons les recommandations du Seigneur. Et voilà pourquoi nous continuons. Il a suscité un prophète qui était comme Moïse. Alors il dit, je mettrai mes paroles dans sa bouche. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. C'est avec tout le prophète de Dieu. Dieu prend sa parole et il utilise l'homme, prophète, le voyant, comme instrument. Nous disons toujours, l'homme peut commencer dans une classe inférieure, dans une société, un homme de rien. Mais après quelque temps, il peut devenir, il peut monter les échelons, jusqu'au même assumer des responsabilités qui sont grandes dans l'entreprise. C'est dans la vie courante que nous menons. Quelqu'un peut naître comme ça. Il était pauvre, mais tout d'un coup, il y a quelque chose, il devient riche. Il change la vie, il change des coutumes et d'autres choses. Il était pauvre, mais il devient. Il était un travail simple, il devient un directeur un jour. Ça, c'est dans la vie sociale. Mais pour ce qui concerne les choses de Dieu, en aucun cas, un serviteur de Dieu, un don de Dieu, ne peut devenir Dieu. Jamais. Il est toujours un serviteur. Et le véritable serviteur de Dieu sont ceux qui proclament et qui disent ce que Dieu a dit dans sa parole. C'est pourquoi la responsabilité que ce don, lorsqu'il commence à parler, ce n'est pas pour se faire voir devant le peuple, mais ils doivent dire
le parole de Dieu. Voilà pourquoi il dit, je lui recommanderai ce qu'il va dire. Et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Mais en verset 19, il est dit, et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, c'est grave dans ces temps que nous vivons dans l'âge, les derniers âges de l'Église, l'âge de Laodicée. Plusieurs parlent de Dieu, mais ils ne veulent pas écouter sa parole. C'est compliqué. Les gens parlent beaucoup de la parole de Dieu. Ils parlent plus de Dieu. Ils font des miracles, ils parlent en langue au nom du Seigneur. Mais lorsque Dieu parle, ils ne veulent pas écouter sa parole. C'est une complication, c'est une confusion. Voilà le Seigneur, notre Dieu, a un peuple sur la terre. C'est pourquoi il dit, mon peuple, écoutez-moi. C'est simplement ceux qui sont peuple de Dieu que Dieu a donné cette possibilité d'écouter sa parole parce que ils sont issus de lui. Maintenant, il dit ceci. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qui dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. C'est très important lorsque la parole de Dieu est donnée. Pourquoi dans Matthieu chapitre 24, lorsqu'il est parlé de l'évangile du royaume, qui sera prêché sur la surface, sur le cosmos habité par les hommes. Mais on le fait comme témoignage. Il y a une recommandation dans la prédication de la parole. Nous ne venons pas lorsque nous sommes rassemblés pour simplement faire des blagues, pour chanter, pour un peu faire la joie, se donner la joie dans le corps. Mais nous venons parce que notre Dieu veut nous parler. Il y a des instructions divines, il y a des recommandations qu'il veut, lui Dieu, qu'il veut que nous puissions croire à cela et obéir à ce qu'il lui dit. Ça, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est seulement ceux qui font partie des groupes de rachetés, ceux qui ont les oreilles circoncis, qui ont l'amour de la parole de Dieu. L'amour de la parole. Et cet amour est engendré en nous. Parce que lorsque nous parlons du baptême de l'Esprit de Dieu, c'est l'amour de Dieu dans chacun de ses enfants. C'est l'amour de Dieu. Et quand l'homme fait l'expérience avec le Seigneur, il doit agir, il doit penser. Et le sentiment même que nous avons, nous ne voulons pas avoir les sentiments des gens du monde, nous voulons avoir les sentiments de notre Dieu, des sentiments de Jésus-Christ. Nous devons marcher dans ses pas, nous devons marcher comme lui a marché. Et même lorsque nous voulons conseiller quelqu'un, il faut que nous parlons simplement de ces recommandations que le Seigneur a données. Lorsqu'on parle de recommandations, c'est que ce sont des choses plus importantes qu'il veut que nous puissions mettre cela en pratique. Seigneur, merci. Et il dit, mais verset 20, mais c'est moi qui lui demande, si quelqu'un n'écoute pas, voilà pourquoi nous aimons lorsque nous nous réunissons, lorsque nous écoutons la parole divine, les désirs de mon cœur, qui dit toujours, Seigneur, fais que je ne puisse pas m'écouter, mais que j'écoute ta parole.
Seigneur, fais que je ne puisse pas écouter tous les blablas que les hommes disent dans la religion, mais que je sois focalisé, que cette parole que j'écoute ne soit pas simplement pour écouter, mais que ça puisse rester, que la parole demeure en moi. Parce qu'il y a des gens qui écoutent, mais qui ne retiennent pas. Parce que dans ce que Dieu dit, nous avons des bénédictions lorsque Dieu parle. Nous avons une lumière. Nous naissons de sa parole. C'est lorsque lui parle, en dehors de la parole de Dieu, tout ce que l'homme fait, il le fait simplement de lui-même et s'aboutira toujours pas à un résultat, mais ça sera un échec. Voilà pourquoi nous devons écouter simplement les paroles de l'Éternel. Alors, nous continuons le verset 20. Maintenant, il dit, mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je lui ai, en mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète sera puni de mort. Et nous disons amen à cela. Et lorsque nous parlons de ces Deutéronome 18, en commençant 15, il est parlé de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, vous allez l'écouter. Donc tout ce qu'il va vous dire, c'était déjà annoncé. C'est pourquoi lorsque le Seigneur était sur la terre, il dit, mes paroles sont vie. Et c'est là en accord avec ce qui est écrit dans Jean. Regardez, Jean dit ceci. Nous disons Jean. Prenons Jean. L'apôtre Jean dit ceci. Nous connaissons cela, Jean chapitre 1. Que Dieu bénisse mes frères et mes sœurs. Jean, il est écrit ceci. Les paroles du Seigneur, c'est la vie. Regardez, c'est au commencement. Voilà pourquoi nous voulons que la parole du commencement, celle que les apôtres, les prophètes ont donné ce que Dieu les a donné, des prédictions. Ils ont proclamé les desseins de Dieu. Et les apôtres, ils avaient comme mission de pouvoir mettre chaque événement selon la parole de Dieu. Enseigner le peuple de ce qui venait de s'accomplir. Ils ont parlé de l'accomplissement des prophéties bibliques. Et lorsque nous parlons de prophéties bibliques, nous mettons à l'écart toutes les prophéties que les gens disent dans des loges, dans des églises. Quand on parle de la parole de prophétie, c'est cette parole qui concerne les desseins de Dieu, là où il y a les promesses de Dieu. Parce que la Bible dit, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Toutes les promesses. Et elles vont s'accomplir. Parce que Dieu, il est tenu à accomplir simplement ce que lui a dit. C'est simplement ce qui est sorti de la bouche du Seigneur qui va s'accomplir. Ce que les hommes font après un temps, ça va passer. C'est comme c'est l'homme qui le fait. L'homme n'est pas éternel. Mais lorsque nous tenons à ce que Dieu a dit, comme la parole est éternelle, nous aussi, nous recevons la vie éternelle. Nous recevons la vie éternelle parce que nous écoutons la parole éternelle. C'est pourquoi, dans 1 Jean, il dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes les choses ont été faites par la parole. C'est par la parole. Les Tamar, il y avait une puissance créatrice. Mais si cette parole a créé des choses que nous sommes en train de palper, nous voyons,
Ainsi, nous avons cette foi que la parole que nous sommes en train de croire maintenant, la lumière que nous avons, la révélation de Dieu, il a la même puissance. Cette parole a une puissance de me laver, a une puissance de me sanctifier. Cette parole a tout, la parole de Dieu a toutes choses en elle. Nous devons seulement croire la parole, observer, demeurer dans la parole et obéir à ce que Dieu a dit. Ça, c'est un caractère des enfants de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu. Toutes choses ont été faites par la parole. Et rien de ce qui est fait n'a été fait sans la parole, sans elle, sans la parole. Rien. Comme cela est un témoignage biblique, nous disons aussi Amen. Et par la parole que nous écoutons en ce moment ici, Dieu a fait que cette parole ait cette puissance, qu'elle ne reste pas simplement dans ces livres, mais que cette puissance soit une puissance vécue dans la vie de chaque croyant. Il puisse expérimenter cela. Parce que la parole, c'est une sémence. Lorsqu'on parle de la sémence, on voit une reproduction. Donc, il y a une production qui va faire. La sémence va se reproduire. Et après avoir, dans Genèse, lorsque Dieu a créé toutes choses, à la fin, il dit que chaque sémence se reproduit selon son espèce. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, si nous croyons la parole de Dieu, nous serons et nous sommes le produit de la parole. Nous sommes l'espèce de la parole. Et chaque sémence se reproduit selon son espèce. Et si, lorsque nous regardons de la sémence, comme Luc l'a dit, la sémence, c'est la parole de Dieu. Et dans la sémence, il y a cette puissance de reproduction. Il y a le germe de vie, il y a une germe de vie dans la parole, dans une sémence. Et pour que cette germe puisse se manifester, il faut vraiment que nous puissions d'abord mourir et que la vie qui est dans la parole puisse se manifester en nous. Et lorsque Jésus disait à Nicodème, nous sommes dans Jean chapitre 3, il te faut naître de nouveau. C'était difficile pour Nicodème. C'est-à-dire naître de nouveau, il faut d'abord mourir parce qu'il dit, mais comment cela va-t-il se faire? Est-ce que je veux encore rentrer dans le ventre de ma mère? La nouvelle naissance nous amène d'abord à mourir en nous-mêmes, pour que nous puissions mourir, pour que la vie de Dieu, la vie de la sémence, puisse se manifester et que nous soyons bénéficiaires. C'est la parole de Dieu. Verset 4, il dit, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Si nous voulons la vie de Dieu, marchons dans la lumière. Et voilà cette lumière, lorsque nous recevons la lumière, la parole de Dieu, simplement, ce n'est pas simplement la recevoir comme cela. L'écouter et commencer à dire aux autres, Dieu nous a parlé, il nous a envoyé. Fini ces récitations. De pouvoir dire aux hommes, nous avons reçu un bon message. Dieu nous a visités. Oui, le Seigneur, Dieu nous a visités en ce temps. Et nous devons comprendre que lorsque Dieu envoie un prophète pour proclamer le message divin,
La présence d'un prophète, c'est une correction. Le prophète de Dieu, tous les prophètes de Dieu, lorsqu'ils sont sur le terrain, lorsqu'ils parlent, lorsqu'ils sont mandateurs de la parole, ils viennent avec une parole de la correction. Pourquoi nous qui avons reçu cette parole d'aujourd'hui, c'est important que nous acceptons la correction. D'abord la correction de notre vie, de nous-mêmes d'abord. Jamais j'aimerais pas, non frère, Seigneur, que tu corriges l'Église, que tu corriges tel frère. Ça c'était, les gens, on pouvait parler comme cela lorsque nous étions encore enfants. Plus nous marchons avec la parole, plus nous voyons la lumière et plus nous comprenons encore davantage. Parce que le Seigneur a ouvert notre entendement pour que nous puissions comprendre les Écritures. Et non pas, parce que la préparation dans ces temps, c'est mieux. Les gens parlent du retour du Seigneur. Ils parlent du retour du Seigneur. Ils chantent, ils font beaucoup de choses. Des messes sont faites, des cérémonies, des communions fraternes sont faites autour du retour du Seigneur. Mais hélas, la chose que les gens oublient, que le monde religieux oublie, c'est la préparation. C'est une préparation, le rétablissement de toutes choses. Mais comment nous devons être rétablis? Mais qu'est-ce que Dieu dit? Respectons l'ordre divin. Dieu ne fait rien sans avoir révélé. Il ne fait rien. Lorsqu'il est dit que Dieu ne fait rien, il ne fait rien sans avoir révélé ce secret à ses serviteurs, le prophète. C'est Amos qui l'a dit. Oh Seigneur, merci. Ici, la parole, lorsque nous l'écoutons, nous ne pouvons pas dire, mon frère, c'est une bonne parole. Nous connaissons le message. Nous connaissons des brochures. Nous connaissons la Bible, ce qui est écrit. Mais il faut maintenant que nous gardons les choses. Voilà, regardez ce qu'il dit. D'abord, allons-y. Isaïe 40. Regardez ce qui est dit. Nous aimons cela, mes frères. Oh Seigneur, merci. Nous n'allons pas être très longs. Nous avons voulu un peu parler de cela. Et demain, Dieu voulant, nous allons écouter encore la prédication. C'est très, très, très important. Nous saluons les frères et sœurs qui sont à Atlanta. Nous serons aussi avec eux pendant la semaine, Dieu voulant. Regardez, dans Ésaïe 40, il dit, une voix dit crie, parce qu'on doit parler. Une voix dit parle. Il répondit, qu'écriai-je? C'est pourquoi nous disons toujours, lorsque nous nous réunissons, qu'est-ce que nous devons dire? Parce qu'elle dit, une voix dit crie. Maintenant, la voix, la personne a dit, mais qu'est-ce que je veux encore crier? Maintenant, la réponse vient, il dit, mais il dit, toute chair est comme de l'herbe, et tout son éclat est comme la fleur des champs. Et c'est là nous répétons chaque jour. Ne mettez pas votre espoir dans ce que vous êtes. Regardez aujourd'hui par la technologie, avec les effets de la photographie. C'est-à-dire, l'homme, il y a même aujourd'hui, il y a de quoi on peut faire avec la photo. L'homme peut même, la femme ou l'homme peut vraiment se faire une stature là, mince, tout ça. Les gens ne sont pas contents de ce qu'ils sont. Ils ne veulent pas avoir de boutons, ils ne veulent pas avoir ceci, ils ne veulent pas avoir de calvitie. Ils veulent toujours avoir des choses. Lorsque quelqu'un est mal dans le corps que Dieu lui a donné, c'est qu'il sera tourmenté de lui-même. Un enfant de Dieu, c'est lui qui comprend ce que Dieu a fait pour lui. Il va aimer ce que Dieu
Il doit s'aimer d'abord. Les hommes et les femmes aujourd'hui, dans ces siècles que nous vivons, les siècles de la technologie, les hommes et les femmes courent vers la perfection. Ils veulent avoir un beau visage. Il ne faut pas que ça soit comme ça. Il y a des stéréotypes que les gens aiment qu'ils aient. Jusqu'à ce que vous allez voir maintenant, ils ont fait sortir avec les applications comment tu peux te rendre belle. Et lorsque la personne poste ça, on regarde. Mais ce sont ce qu'on appelle des Photoshop. C'est-à-dire, on veut donner. Et dans ceux-là, ceux qui n'ont pas la parole de Dieu, ils courent vers des chirurgies plastiques, ils font ceci, tout cela. Ils courent vers la beauté artificielle. Mais nous courons vers la perfection de Dieu. Parce que le corps ici, comme la Bible le dit, il dit toute chair est comme de l'herbe. Nous sommes comme de l'herbe. Et tout son éclat est comme la fleur de champ. Verset 7. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement, bien sûr, le peuple est comme l'herbe. Nous avons une date d'expiration. Nos jours sont comptés. Ils sont écrits même. C'est écrit nos jours que nous devons faire sur cette terre. Nous avons une date d'expiration que Dieu connaît lui-même. Nous sommes nés. Il a dit que tu retourneras à la poussière, puisque tu as été tiré de la poussière. Où est l'avantage de se glorifier dans ce corps? Où est l'avantage? Où est l'avantage même de changer sa peau? De vouloir devenir comme une autre race. Vouloir avoir des jours comme une autre race. Où est l'avantage? Tout ce que Dieu a créé, à la fin de chaque chose, il dit, Dieu vit que cela était bon. Lorsqu'il créa les hippopotames, il dit, c'est bon, j'aime que ce soit comme ça. Lorsqu'il a créé les éléphants, il dit, ah, c'est bon. Seigneur, fais-nous grâce de comprendre cela. Et vous allez voir ce qui se passe à l'extérieur. Cela est vraiment transporté même parmi deux croyants aujourd'hui. Regardez, le monde a quitté de l'extérieur, le monde est maintenant a fait comme demeure dans les ensembles. Tout cela pourquoi? Parce que les gens ont refusé d'écouter les instructions du Seigneur. Les gens ne veulent pas de la parole de Dieu. Ils ont mis la parole dehors. Ils disent non, nous voulons faire nous-mêmes. Ils ne veulent même pas être soumis à la parole. La véritable Église doit être soumise à la parole de Dieu. Observer la parole, c'est bien, mais il doit demeurer. Il faut que la parole demeure. Certainement, le peuple est comme de l'herbe. Qu'est-ce que l'herbe fait? L'herbe sèche et la fleur tombe. Mais, on dit ceci, mais la parole de notre Dieu subsiste, demeure éternellement. Nous disons Amen pour cela. Voilà l'avantage et l'importance de croire à une véritable parole. Et cette parole doit demeurer en nous.
Ainsi, c'est pourquoi, vous voyez, dans Apocalypse, oh Seigneur, Apocalypse, chapitre 1, le livre de la Révélation, je vais, excusez-moi, je vais regarder qui sont avec nous. Merci mon frère Olivier, Franck Mauvier, salutations fraternelles mon frère, merci à la sœur Sarah. Nous parlons de ce que Dieu a fait pour nous et nous disons que Dieu soit loué, parce que c'est lui qui a voulu que nous puissions connaître la parole. Et chaque fois, j'aimerais aussi voir ce qui parle avec nous. C'est important aussi. Et si, voilà, maintenant nous sommes dans Apocalypse, il est dit, Apocalypse chapitre 1, au verset 3, « Heureux ceux qui lisent et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. » C'est ce qui est écrit, c'est ça, le livre de la prophétie, c'est la Bible. Et non pas ce que les gens font. Nous sommes heureux parce que nous lisons des choses qui sont écrites. Heureux ceux qui lisent, comme je les lis, je suis heureux. Et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et pas simplement entendre, la Bible va encore plus loin, et qui gardent les choses qui sont écrites. La véritable foi, c'est cette foi dans la parole de Dieu. Cette foi qui accepte simplement ce que Dieu a dit. Nous avons seulement une devise de Dieu, que tout homme soit reconnu comme menteur. Tout homme soit reconnu comme menteur. Et lorsque quelqu'un apporte la parole, même des conseils, s'il ne puise pas cela dans le livre divin, dans le document divin, c'est qu'il est menteur. C'est lui sur la terre entière qui est véridique, c'est Dieu lui-même. C'est lui qui est véridique. La vérité sort de la bouche de Dieu. Et la vérité est celle qui est déjà mentionnée. Elle est écrite. Voilà pourquoi nous avons la consolation à cause de la parole de Dieu. Romains chapitre 15. Et si nous persévérons, non pas dans ce que les gens disent, mais nous devons persévérer dans ce que Dieu a dit. Voilà, c'est pourquoi nous devons garder, nous devons écouter, et nous devons garder les choses qui sont écrites, garder. Regardez, lorsque nous prenons, attendez, je vais faire ceci parce que je ne vois pas. Regardez, on va aller. Je vais m'excuser, nous prenons Éphésiens, chapitre 1. J'ai aimé cette écriture lorsque cela a été lu. Et plus, nous avons encore écouté beaucoup de choses. Nous comprenons que notre Dieu nous aime. C'est pourquoi il nous a donné la parole révélée et il nous explique lui-même ce qu'il a dit, ce qui est écrit. Maintenant, regardez ce que Paul dit en ce temps-là aux frères d'Éphèse. Il dit ceci. Loué soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Les gens aujourd'hui, ils courent par-ci et par-là pour chercher dans quelle église, quel est le prophète, quel est l'homme de Dieu, qui, quand il prie pour toi, ta vie va aller en avant.
Les gens cherchent. Mais au lieu de chercher les hommes, cherchons à connaître Dieu parle avec qui? Dieu parle par qui? Et quel est ce groupe qui parle et qui sont sérieux concernant les choses divines? Oh, j'aime Nicodème. Nicodème était tellement sérieux, il est allé là, dit non, non. Comme nous sommes dans cette ville ici, nous n'avons pas la vérité. Malgré que nous connaissons, nous avons fait la théologie. Moi, je vais d'abord aller voir cet homme. Il a dit, nous connaissons que tu parles de la... Nicodème et le groupe des pharisiens, des sadducéens, ils connaissaient au moins que c'est Jésus qui avait la vérité. Car personne ne peut pas faire ce que tu fais. Mais où sont ces gens-là, Seigneur? Nous sommes dans l'âge où les gens sont autant. Ils n'ont pas la parole, mais ils se croient avoir la parole de Dieu. Mais lorsque vous leur dites ce que la parole dit, les gens refutent. Ils cherchent l'échappatoire où ils vont même marcher. Non, non, voyez frère, mais vous aimez Dieu. Voilà la Constitution, la Bible, l'absolu de Dieu. C'est sa parole. C'est pourquoi il dit, nous devons louer Dieu. Loué soit le Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. C'est ça les bénédictions spirituelles. En lui déjà, il nous a bénis. Pourquoi il nous avait fait cela? C'est pour que nous soyons saints. Il nous est demandé de croire. Il a déjà préparé les œuvres qui sont conformes à la parole et qui doivent être applicables dans notre vie lorsque nous recevons la parole de Dieu. Il a déjà préparé les œuvres. Et le saint, ces œuvres-là vont se manifester dans ce qu'on appelle les saints. C'est pourquoi nous disons, nous sommes déjà bénis. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis. J'ai dit, nous sommes bénis. C'est pourquoi nous devons les louer chaque jour. Et Philippiens il dit, celui qui a commencé l'œuvre, la bonne œuvre en vous, va la parachever. Ainsi, voilà le vrai bénédiction que Dieu nous a donnée. En Jésus-Christ, nous sommes bénis. C'est pourquoi lorsque nous écoutons la parole de Dieu, soyons dans la joie, quel que soit le problème que nous passons sur la terre. Mettons notre confiance en celui qui nous a appelés, parce qu'il est fidèle, il le fera. Pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Comment être saint et irréprochable? Et c'est pourquoi lorsque Paul parle dans Éphésiens chapitre 5, pour que l'Église soit sainte, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il commence, il lave cette Église. Par quoi? Par l'eau de la parole. Par sa parole. Il lave. Parce que le Seigneur, il va se présenter lui-même. Son Église, son corps, il va se présenter. Pas dans l'état que l'homme veut, mais lui connaît l'état qu'il aime que cette Église soit. Il l'aime, il connaît ce qu'il fait. Voilà pourquoi la parole de Dieu, nous ne pouvons pas blaguer avec la parole de Dieu. On ne peut pas blaguer parce que notre vie, notre survie dépend de cela. La parole de Dieu
et non négociable. Laissez les politiciens faire la politique. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas des choses de politique, mais nous devons nous adapter à ce que Dieu fait et accepter ce que lui fait. Ce n'est pas ce que nous faisons, mais c'est ce que lui fait qui est plus important pour notre marche. Il veut que nous soyons saints et irréprochables devant lui. C'est que chaque mot que nous lisons dans la Bible a une grande importance. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 15, l'apôtre Paul parle aux frères de Corinthe, il dit, vous devez retenir la parole de Dieu, dont les termes que cela a été annoncé. Mais sinon, vous croyez en vain. Celui qui ne retient pas la parole dans les termes que cela a été annoncé par les apôtres, il entre déjà dans une confusion. Il apporte la confusion. Et lorsque nous retenons la parole dans les termes que cela a été annoncé, nous allons comprendre le langage de Dieu. Oh, j'aime le Seigneur Jésus-Christ dans Jean, il dit, mais pourquoi il dit à ces gens-là, mais pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? Et ces gens-là avaient déjà le message de Moïse avec eux. Mais ils n'ont jamais eu la révélation de Dieu. Ils avaient seulement la lettre. Et voilà pourquoi cette lettre, lorsqu'ils n'ont pas, quand tu as la lettre et que tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas comprendre les Écritures. Il faut que l'Esprit de Dieu soit avec toi. Oh, nous aimons ce que William Branham a dit. Quelqu'un ne peut pas apporter la parole de Dieu s'il n'a pas encore fait d'abord l'expérience avec Dieu. Et lorsque nous appelons l'Église du Seigneur, c'est que c'est Dieu qui habite au milieu de son peuple. Il habite dans les hommes et les femmes. C'est lui qui les a mis à part. Parce qu'il dit dans Hébreux chapitre 2 que c'est lui qui sanctifie. Et ceux qui sont sanctifiés, nous sommes issus, engendrés d'un seul. Il veut que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Quand je lis cela, je dis, Seigneur, je ne suis pas le bon plaisir d'une église, je ne suis pas le bon plaisir d'une doctrine, mais tu es le bon plaisir de la volonté de Dieu. Voilà, lorsque nous comprenons ces choses, nous marchons pour que chaque jour, à chaque instant, nous disons, Seigneur, nous voulons que ta volonté puisse se faire dans notre vie. Et ta volonté soit faite. Parce qu'il nous a déjà prédestinés, il nous a choisis, nous avons été élus. Parce que nous sommes les enfants d'adoption. Selon le bon plaisir de Dieu, de sa volonté, pour célébrer sa gloire, de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Quelle grâce que nous avons reçue. Il nous a favorisés. Une faveur imméritée. Il a appelé, là où nous étions, étrangers aux promesses de Dieu. Nos parents, nos aïeux, ils adoraient des idoles. Ils ne connaissaient même pas le véritable Dieu. Mais toi et moi, comme nous étions dans le programme de Dieu, voilà pourquoi nous devons avoir la joie. Parce que ces bénédictions spirituelles, Dieu a formé cela. Il a voulu que cela, toi et moi, que nous puissions marcher dans cela et être bénéficiaires. Ainsi il dit, en lui, nous avons la rédemption par son sang,
Toujours en lui. C'est là où il y a le salut, la rédemption. Le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il a répandu. Il répond. Il puisse encore répondre sur chacun de nous. C'est pourquoi nous disons, Seigneur, voilà dans cette force de la préparation, lave-moi, enlève en moi tout ce qui ne donne pas gloire à ton nom. Parce qu'il est dit que Dieu lui-même vous sanctifie. Sanctifie-moi, Seigneur, tout l'être entier. Je veux être comme toi, Seigneur, que tu veux que je sois. Je ne veux pas être comme moi, je veux être. Parce que mes désirs en moi sont toujours attachés aux désirs de la chair. Mais comme toi, tu es d'en haut, étant né par toi, par la parole, fait que nous ayons des aspirations profondes et que nous puissions toujours désirer les choses d'en haut. Ainsi, il est dit, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, il a répandu sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il a formé en lui-même. C'est pourquoi il n'a jamais demandé qui il veut sauver, qui il ne veut pas sauver. C'est le dessein qu'il a formé en lui-même. Pour notre rédemption, pour notre salut. Cela ne dépend pas de la décision d'une église, ni de la décision d'un groupe de clergés. Non. C'est le dessein de Dieu lui-même. Il n'a même pas demandé aux anges, est-ce que voulez-vous que j'aille sauver tel? Non. Quelle grâce, quelle bénédiction. Voilà, nous sommes bénéficiés. Nous sommes la manifestation de ce qui s'est passé au calvaire. Et si voilà pourquoi il dit, il a formé en lui-même pour le mettre à l'exécution lorsque les temps seront accomplis. C'est pourquoi la patience est une vertu qui est donnée à ceux qui sont appelés, qui marchent dans cette stature de l'homme parfait. Il y a un temps que nous sommes nés de la parole. Il y a un temps où le Seigneur est en train de laver chacun de nous. Soyons toujours patients. Il sait, soyons patients. Nous sommes un corps. La patience est une vertu de Dieu. Et c'est là, il faut que chacun de nous puisse en avoir. Lorsqu'il manque de patience, voilà pourquoi nous avons beaucoup de séparations, beaucoup de choses, parce que les gens ont voulu faire des choses par eux-mêmes. Ils ont voulu pousser les autres, ils ont voulu retirer les brebis pour faire le... Ouais, tout cela, c'est parce qu'on a manqué de la patience. Est-ce que parmi tous ces hommes-là, parmi les hommes de la terre, est-ce qu'il y a-t-il le gagnant et le perdant? Loin de là. Tout ce qu'on doit faire, c'est dire, c'est Dieu simplement qui a raison. L'homme n'a pas raison. C'est Dieu qui a raison. Ainsi, toute la gloire, nous voulons lui remettre à lui seul. Il a formé ses desseins. C'est son programme à lui. Et les grâces qu'il nous a données pour que nous soyons introduits dans le programme de Dieu. Merci Seigneur pour cela. Ainsi, nous continuons, bientôt nous allons avoir finir. Mais là, écoutez, il a mis en exécution, pour le mettre en exécution, pour le temps sera accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Mais là, il dit, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers
et a été prédestiné suivant le plan. Ainsi, dans chaque chose que nous voulons faire, regardons que nous avons été sauvés. Nous avons eu le pardon de péché. Et tout ce que Dieu a fait, ce n'était pas suivant le plan d'une tribu ou d'une église, mais suivant son plan à lui. Dans son plan. Et lorsqu'il a pris Israël, c'était par sa volonté, il a envoyé le prophète Moïse pour qu'il puisse aller dire à Pharaon de laisser le peuple de Dieu. Parce que l'Éternel parle toujours, il travaille toujours avec les humains. Moïse est parti, Pharaon s'est endurci, mais ils ont vu la puissance de Dieu. Et lorsqu'ils ont commencé à marcher, quand ils sont arrivés dans le désert, le Seigneur a commencé à recommander à Moïse sur telle chose, vous allez faire ceci. Voilà le modèle pour les tabernacles. Voilà comment vous allez faire. Et à la fin, dans l'Exode de Deutéronome, il est dit à Moïse, aie soin de faire tout d'après le modèle, d'après le plan que je t'ai montré. Beaucoup de gens, lorsque nous parlons de modèle, c'est que dans un modèle, il y a vraiment la pensée de cet homme. Parce que même les voitures que nous roulons, c'est par un modèle. Il y a des gens qui ont dessiné, ils ont fait tout cela. Et cela a été mis maintenant par des dessins. C'est que quand on fait un modèle, il y a la pensée, il dit, non, je veux que cette voiture soit comme cela. Et les gens, ceux qui travaillent dans le domaine des propriétés intellectuelles, vous allez voir que si quelque chose a été déjà fait par une autre personne, tu ne peux pas copier cela. Cela est protégé, ce qu'on appelle propriété intellectuelle. Même les travaux universitaires sont protégés. On dit, on ne peut pas faire de plagiat, même dans la musique, et toutes choses. Et si les hommes ne veulent pas que les hommes puissent faire du plagiat, ainsi, dans la parole de Dieu, on ne peut pas faire du plagiat dans la parole. Il y a déjà un plan que Dieu a concis et toute chose doit être faite selon le plan de Dieu. Il faut que nous regardons le plan est comment sur chaque situation. Mais si vous construisez la maison en dehors du plan de Dieu, vous êtes en dehors de sa volonté. En dehors de sa volonté. Les gens travaillent, ils louent, mais ce n'est pas sa volonté. Voilà pourquoi la Bible dit, ce peuple m'honore. Quand il s'approche de moi, il m'honore par de l'œuvre, mais le cœur est éloigné de moi. Nous avons été choisis, pardonnés, et tout ce que nous avons fait, c'est suivant le plan de Dieu. Et tout ce qui est en dehors du plan de Dieu, Dieu ne s'occupe pas de cela. Dieu s'occupe simplement de ce que lui a recommandé. Et si nous qui avons reçu la révélation de la parole, respectons le plan de Dieu. Il faut respecter, prendre soin. Oh Seigneur, merci. Ainsi il dit, suivons le plan de celui qui opère toutes choses d'après les conseils. C'est toujours, lui n'a pas, on ne peut pas venir lui conseiller, non, Dieu ne fait pas ceci. Non, non, c'est d'après ses conseils à lui. Ah, nous aimons vraiment la révélation de Dieu. C'est pourquoi lorsqu'on apporte la parole, nous devons faire attention. Est-ce que c'est selon le plan de Dieu? Est-ce que ce que j'ai dit, c'est d'après les conseils de Dieu? Ou je le dis de moi-même? Ou c'est un sentiment humain qui est à moi et qui veut que je parle comme cela? Revenons au conseil de Dieu, les conseils divins.
dans le conseil de Dieu, lorsque nous écoutons cela, il y a une communion parfaite. Voilà pourquoi il dit, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en lui. En lui, vous aussi. Maintenant, regardez. Après avoir entendu la parole de la vérité, d'abord, nous devons écouter la parole qui est vérité. Parce que les hommes ont déjà transformé. Il dit, en lui, vous avez l'évangile de votre salut. Il dit, je répète, en lui, vous aussi. Après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru. Nous ne croyons pas à ce que les gens disent, mais nous devons croire simplement l'évangile de Dieu, l'évangile du salut. C'est alors que nous serons sauvés. Si vous n'écoutez pas un évangile qui est l'évangile du salut, parce qu'aujourd'hui, il y a l'évangile de la prospérité. C'est qu'il y a un évangile qu'on est en train de vendre partout. Et vous allez voir, les gens ils n'ont pas voulu suivre le modèle divin, suivre les instructions du Seigneur. Ils le vendent déjà maintenant là, le salut. Ils vendent, ils ont les huiles de bénédiction, ils ont beaucoup de choses. Mais l'évangile de notre salut, c'est la vérité. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été promis. C'est pourquoi il dit, lequel est un gage de notre héritage. Nous sommes bénis. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Si on te dit aujourd'hui que tu es héritier de telle famille qui sont millionnaires, je crois, tu auras une joie. Tu ne vas pas encore travailler beaucoup. Parce que tu appartiens, tu es déjà héritier, C'est que tu seras à ce moment-là pour commencer vraiment à garder l'héritage. Même ta façon de marcher va changer. La voiture va changer, la maison va changer. Pourquoi? Parce que tu fais partie d'une famille héritière. Ainsi, comme nous sommes héritiers de Dieu, est-ce que nous devons encore nous comporter comme les gens qui n'ont pas l'héritage? Parce qu'il faut garder l'héritage. Et c'est lui qu'on donne l'héritage. Il faut qu'il soit quelqu'un qu'on puisse regarder. Est-ce qu'il est un homme respectueux? Il ne peut pas dépenser comme il veut l'héritage. Oh Seigneur, fais-nous que nous soyons respectueux. Voilà, c'est pourquoi, avec toutes ces choses-là, regardez ce que Romain dit. Romain chapitre 8. Romains 8, lisons là-bas. Romains chapitre 8. Nous allons lire des Écritures, puis nous allons terminer. Romains chapitre 8. Oh, merci Seigneur pour cette parole. Nous avons dit que nous n'allons pas beaucoup durer. Que Dieu bénisse beaucoup mes frères et sœurs. Qu'il accorde à chacun de nous la compréhension exacte, que nous ne puissions pas tomber dans une distraction spirituelle, ni tomber dans la distraction avec les gens qui sont dans le monde. Nous sommes précieux aux yeux du Seigneur. Comprends simplement que tu es héritier. Tu es une héritière. Imaginez-vous si on te dit qu'aujourd'hui, tu deviens héritier ou héritière d'un millionnaire quelconque. Tu changes même la manière dont tu vas commencer à te comporter. Et regardez Romains chapitre. Je voulais prendre quelque chose. Dans Romains 8, oui, c'est là où je suis. Le verset, il dit, c'est 15. Il dit ceci.
Je voulais partager avec vous quelque chose qui est plus important, mes frères bien-aimés. Romains 8 là, et on parle beaucoup de choses, je ne veux pas prendre de tout. Maintenant, regardez ce qu'il dit. Il y a aussi, verset 15, il dit, « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. » Parfois, il y a des gens, lorsqu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu, ils ont peur n'importe quoi. On parle de quelque chose qui n'est pas de la parole, ils commencent à trembler. Ils acceptent, ils disent Amen. Non, non. Nous disons Amen lorsque c'est la parole de Dieu. Amen signifie ainsi soit-il. Nous respectons tout le monde, mais la crainte, nous la donnons simplement à Dieu. Nous n'avons pas peur. Pourquoi il dit? Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le baptême du Saint-Esprit est un témoignage de Dieu avec l'homme qu'il a sauvé. Pas avec un groupe, avec l'homme. La préparation, c'est personnel. Nous devons croire personnellement. Accepter, obéir. Parce qu'il y a des gens qui obéissent avec un groupe. N'obéissez jamais en groupe. Voilà pourquoi, lorsqu'il y a toujours des peurs, les gens forment des groupes, des sectes. Dieu n'aime pas cela. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Car ce qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier de beaucoup de frères. La Bible dit le premier-né de beaucoup de frères. Restons dans cette terminologie de la Bible. Mais pourquoi les gens disent que Jésus est le grand frère? Qui vous a dit cela? La Bible dit il est le premier-né. C'est ce qui est écrit. Merci Seigneur. Le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Regardez comment la Bible est en train d'exalter, de nous dire ce que Dieu a fait pour nous. N'oublions pas ce que nous avons dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 3. Louez Dieu le Père. Il nous a bénis de toutes bénédictions. Quelles sont ces bénédictions, Alsa? Et pourquoi maintenant, ici, il est dit, ceux qui les a, de ceux qui sont appelés selon son destin, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être à l'image. C'est ça, ce sont les bénédictions spirituelles que nous avons. À être semblable à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier de beaucoup de frères, je répète. Mais verset 30, voilà les bénédictions, voilà comment nous sommes bénis. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Oh, beaucoup de choses. Hein? Dans ça, tu vas dire que tu laisses la parole de Dieu pour aller chercher des bénédictions imaginaires qui sont donnés par des gens qui ne sont même pas eux-mêmes bénis. Mais regardez ce que Paul dit. Ça, ce sont des bénédictions spirituelles. Voilà pourquoi nous devons le louer. Parce qu'il nous a appelés, il nous a justifiés, et c'est lui-même qui va encore nous glorifier. C'est Dieu lui-même, en Jésus-Christ. Il a regardé ce que Paul dit.
À cause de toutes ces choses que nous venons de citer à partir du verset 28, de ce que nous avons dit dans Éphésiens, hein, le baptême, l'Esprit de Dieu qui nous a donné, nous avoir écouté la parole de la vérité. Maintenant, Paul dit ceci, verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? La justification, la sanctification, la purification, le pardon. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, il sera contre nous. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais il a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Et il dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Qui les condamnera? Nous n'avons pas reçu un ministère de condamnation. Nous avons reçu le don de Dieu pour apporter la parole de Dieu, pour apporter l'évangile du salut, la parole de la réconciliation. Soyez réconciliés avec Dieu. Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Ça, c'est l'évangile éternel. Même notre communion, c'est une communion basée sur l'amour. Le salut même, c'est basé, c'est fondé sur l'amour de Dieu. Et cet amour est versé dans le croyant, est versé dans le Fils et Fille de Dieu. Notre Dieu est véridique. Nous ne prêchons pas le mirage, nous ne faisons pas des fables, habillement concis. Mais nous prêchons la véritable parole. Si seulement tu crois, tu verras ce que Dieu fera. Si tu crois et tu obéis, tu verras ce que le Seigneur fera. Le grand problème, c'est que Satan vient avec toi, il commence à te faire douter de la parole. Voilà, tu ne veux pas croire ce que Dieu a dit. Crois simplement. Que dirons-nous donc si Dieu est pour nous? Qui sera contre nous? Personne. Ça, c'est vraiment une confirmation. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Qui? C'est pourquoi on marche, on connaît que Dieu est avec moi. Il est dit, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Tu peux être contre un enfant de Dieu, tu peux parler mal de lui, mais à la fin, c'est Dieu qui doit commencer encore à prendre, à faire ce qu'il fait dans ses enfants. C'est lui qui glorifie. Tu peux dire, mais vous allez voir, Dieu glorifie encore ses enfants. Il le glorifie. C'est lui qui fait toutes choses. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Verset 34. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Parce que lorsque vous parlez mal de ton frère, tu ne vas pas le sauver. Tu parles massivement comme cela. Tu ne vas ni le sauver, ni intercéder pour lui. Lorsque quelqu'un commence à haïr quelqu'un, il manquera même de prier pour cette personne. Lorsque nous aimons, et nous pouvons prier. Et lorsque quelqu'un commence à haïr, c'est déjà un démon qu'il est avec nous. Le cas Frère Branham dit, on ne peut pas chasser un démon avec la haine. On ne peut pas chasser un démon avec la haine. Jamais. Je crois à ce que Dieu fait. C'est pourquoi il dit, mais Christ est mort. Christ est mort.
C'est pour cela il est mort parce que moi, je péchais. Il est mort parce que je me suis comporté mal. Oh Seigneur, merci pour Golgotha. C'est pourquoi je ne marche pas tête haute, mais je marche toujours avec le signe de l'humilité. Connaissant là où le Seigneur... Alors, si nous comprenons simplement là où Dieu nous a pris, là où nous étions, chacun de nous, s'il comprend, il s'examine lui-même. Personne ne pointera l'autre, mais nous allons nous humilier et nous allons nous mettre à genoux et demander sa miséricorde à lui. Voilà pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est important que nous sommes dans l'élection de Dieu et cette élection va s'accomplir. Oh, que le Seigneur soit loué pour cela, parce que Christ est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il intercède pour toi. Et ce message du vin de ce soir, que Dieu puisse ajouter des bénédictions à ces quelques paroles que nous avons lues. Le temps est tellement avancé, nous sommes occupés, nos cœurs désirent son retour, mais nous aimons encore d'être corrigés par sa parole. Que Dieu puisse bénir mes frères, qu'il puisse bénir ses dons, qu'il puisse nous accorder encore la grâce et la bonté, et qu'il puisse nous donner l'essence de chaque écriture, et nous puissions comprendre que tu nous as bénis de toute bénédiction spirituelle en Christ. Dieu est fidèle. C'est lui qui a commencé cette bonne œuvre en toi. C'est lui qui le fera, lui. Il est fidèle, ma bien-aimée. Il est fidèle, mon frère. Respectons la parole de Dieu. Parfois, nous nous disons que nous sommes chrétiens, mais si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu, nous ne lui appartenons pas. C'est ce que la Bible dit. Oh, que le temps que nous avons maintenant, que ce temps soit simplement que chacun de nous puisse se mettre à genoux, dire, Seigneur, je ne peux pas regarder mon frère. Parce que lorsque tu regardes ton frère, tu reçois l'esprit des pharisiens. Vous voyez, vous connaissez cette écriture où cet homme disait, moi je ne suis pas comme lui, moi je ne suis pas comme lui. Oh, le pauvre homme qui était de l'autre côté, Seigneur, pardonne-moi. Le Seigneur, ses yeux sont sur ceux qui ont le cœur contre. C'est pourquoi la Bible dit dans Matthieu 5, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Maintenant, je voulais lire, en parlant des signes, la preuve. L'homme de Dieu, William Branham, parle ceci. Il dit, c'est cette brochure qu'on appelle les signes. Brochure ici. On appelle les signes, la preuve. Vous pouvez la lire, vous êtes à la maison. Vous pouvez même écouter l'audio à la maison. Regardez ce que l'homme de Dieu dit, parce que nous avons écouté l'Esprit de Dieu en nous. Il dit, quand on voit les chrétiens d'aujourd'hui, ils agissent souvent comme le reste du monde, gérant comme eux, buvant, fumant comme eux, se vautrant dans les bourbiers du péché. Ils vont dans les salles de danse et dans d'autres lieux de divertissement, tout en prétendant être chrétien. Tu ne peux pas faire cela, mon ami. C'est la raison pour laquelle les gens n'arrivent pas à croire à la puissance de Dieu, aux signes et aux miracles, parce qu'ils sont morts concernant ces choses, ils vivent dans le monde. Mais ceux qui sont morts, comme nous l'avons écouté, j'ai voulu lire cela, ceux qui sont morts au monde sont ressuscités en Christ et s'attendent à sa promesse.
Le Nouveau Testament signifie nouvelle alliance. La vie qui était dans le sang et les signes. Cette vie et les signes, souvenez-vous dans l'Ancien Testament, le sang naturel de l'agneau devait être appliqué. Maintenant, les signes du sang, c'est la vie qui était dans le sang. Ceci est le signe dans l'homme maintenant. Le nouveau signe est la vie nouvelle qui vint par Jésus-Christ lorsqu'il versa son sang pour sanctifier son Église et la remplir de sa présence. Quand il dit que je serai en vous, le monde ne me verra pas, c'est pour qu'il puisse être rempli dans son corps. C'est pourquoi si Christ ne remplit pas son Église, le monde, les gens vont faire ce qu'ils veulent. Oh Seigneur, merci pour les signes, pour cette preuve. C'est pourquoi il dit, il doit remplir l'Église de sa présence afin de pouvoir manifester sa parole et ses promesses aux hommes. Maintenant, il dit, après avoir autrefois il cite Hébreux chapitre 1, de plusieurs manières de parler à nos pères par les prophètes. Hébreux chapitre 1 dit ainsi, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par son Fils Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'est son Fils? La parole. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui citent Hébreux 11, Hébreux 1, après avoir parlé. Mais il est qui maintenant? Il est la parole. Nous aimons cela. Ô Seigneur. C'est ainsi qu'il se manifeste et nous savons que c'est la vérité. Les nouveaux signes et la preuve que Jésus a répondu à toutes les exigences envers nous et qu'il est en nous. Les nouveaux signes, les signes du Saint-Esprit, prouvent que nous avons reconnu que Jésus est mort pour nous délivrer de toutes les choses du monde. Et lorsque nous avons les signes, alors cela prouve qu'il a compris ce qu'il a dit. Les signes et la promesse du Père. Que Dieu vous bénisse, Dieu voulant, si cela est sa volonté, demain encore nous allons continuer. Nous remercions le Seigneur pour ce qu'il fait, notre Père. Merci encore ce soir pour ces quelques paroles et surtout pour la révélation de ta parole. Nous comprenons, Seigneur, que tu nous as bénis de beaucoup de choses, ô Dieu. Nous sommes bénéficiaires de ta vie divine. Fais que chacun de nous soit participant, Seigneur. Je vais être participant de ta nature divine, Seigneur. Bénis tous frères et toutes sœurs. Bénis ta parole en nous, Seigneur. Ta parole est bonne. Voilà pourquoi nous voulons, lorsque toi tu parles, que nous nous inclinons, que nous puissions nous abandonner à toi. Ô Dieu, comme cela nous l'avons lu, Seigneur, nous voulons simplement faire ce que toi tu as dit. Beaucoup n'aiment pas faire ce que tu dis, mais nous sommes soumis, nous sommes obéissants, Seigneur. Parle-nous chaque jour et que nous puissions entendre ce que l'Esprit dit. Manifeste ta parole parce que toi tu veux remplir ta puissance dans chaque membre, ô Seigneur. Remplis ta puissance dans le frère, remplis ta puissance dans le sœur, remplis ta puissance dans ton corps, Seigneur. C'est toi qui le fais, ô Dieu. Nous ne voulons pas fabriquer de nous-mêmes ce que nous voulons, mais nous voulons que Dieu fasse demeure en chacun de nous, ô Dieu. Merci pour cette parole, Père. Tu connais là où tu m'as pris, tu connais là où tu as pris ma soeur et mon frère. Voilà pourquoi nous disons, Seigneur, nous avons fait alliance et nous voulons maintenant écouter simplement, car
Nous faisons partie de ton peuple. Bénis, ô Dieu, notre marche. Ouvre, Seigneur, notre entendement. Parce que nous savons que toi, tu as pardonné, Seigneur, tous nos péchés. Et Seigneur, fais revenir ceux qui sont allés au loin, au Père. Tu as encore tes enfants, ô Dieu. Nous avons lu, Seigneur, que tes desseins vont s'accomplir. Nous voulons être